où je viens, on dit Happy Sabbath. Happy Sabbath. Ça veut dire bon sabbat. Donc, comme vous voyez, constaté par l'accent, par le nom, je suis anglais. Voilà. Je suis anglais. Je viens de l'Angleterre. Ça fait plus de 20 ans. Je vis en France. Donc, je pense que je parle un petit peu la français maintenant. J'espère que vous allez bien. Parce que c'est vrai, nous vivons dans un temps assez difficile, compliqué pour certaines. C'est pas évident. Comme je disais à Michael tout à l'heure, l'Église a changé. Et personnellement, pour moi, je pense que c'est une bonne chose. Parce que, comme je disais à Michael tout à l'heure, maintenant, on peut toucher les gens beaucoup plus qu'avant. Parce qu'avant, les gens venaient dans l'Église. Mais maintenant, même si certaines églises sont ouvertes, il y a certaines personnes qui ne viennent plus à l'église. Parce que maintenant, il y a Zoom, il y a YouTube, il y a Facebook. Et comme je disais à Michael, maintenant, les gens sur Zoom, surtout, on peut éteindre la caméra, on peut éteindre le micro, et on peut être cool. Écoute la prédication. Hein? On est assis sur le fauteuil, on est à table. C'est vraiment différent, c'est vraiment changé. Et je suis content parce que ça permet que cet évangile puisse être prêché maintenant dans le monde entier. Et alors viendra à la fin. Je vous sens pas, mes amis. Ça va? Ça va bien? Vous croyez tout à l'heure, parce que j'ai écouté la musique, ça bougeait, les gens chantaient. Là, bon, peut-être le message va vous soulever un peu. On va essayer, par la grâce de Dieu. Alors, le thème que je vais parler de ce matin, en fait, je ne sais pas si vous avez fait, mais dans certaines églises, c'était la semaine de la famille. Vous avez fait chez vous ou pas? Non? Vous n'avez pas fait? Bon, ok. Je vais passer quelques slides, quelques diapos, et je voudrais voir qu'est-ce que ces diapos mettent à votre mémoire. Le premier diapo que je mets là, le confinement. Il y a beaucoup de choses qui se passaient avec le confinement. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Ah ben oui, il y a beaucoup de choses. Surtout, je observe dans l'Église adventiste, aussi dans le monde. Dans l'Église, il y a beaucoup de personnes qui se divorcent, qui se séparent. Des problèmes entre mari et femme. Problèmes avec des enfants. Problèmes avec des jeunes. Il y a des enfants qui sont maltraités parce qu'ils étaient confinés à la maison. Les parents n'étaient pas habitués à avoir des enfants autour d'eux. Donc souvent, on voyait des maltraitances, on entend des nouvelles de maltraitance des enfants. Il y a dans certaines familles, dans certains couples, le mari et la femme, ils ne sont pas habitués à cohabiter ensemble pour certaines longues périodes, toute une journée. Parce qu'ils avaient l'habitude à se rentrer tard le soir, aller à la salle de sport, aller voir des amis, aller au resto. Mais là, maintenant, ils se trouvent confinés, mari et femme, 24 sur 24, 7 sur 7. Aïe, 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 aïe. C'est dur, ça. Et il y a des frictions, il y a des tensions. Donc, moi, sur cette première diapo, j'ai dit que le confinement, ce n'était pas à cause de ça qu'il y avait des problèmes. Je dis, avec cette image, c'était le goutte d'eau qui a fait déborder le vase, n'est-ce pas? Ben oui, parce qu'il y avait déjà des problèmes à la base. Et le confinement a fait qu'ajouter. Et là, ça a explosé. Qu'est-ce que ça... Cette image, vous vous rappelez de quelque chose? Cette image, vous dites, les problèmes familiaux, toutes les familles ont des problèmes. Mais il ne faut pas regarder aux autres pour la solution. On a tous des problèmes. Cette image, vous dites? On veut discuter entre mari et femme, peut-être entre fiancés, amis. Il y a un, oh là 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 là, c'est bon, tu ne vois pas ma tête là. Hein? On n'arrive pas à s'entendre. On n'arrive pas à trouver ce qu'il faut.
et celui-là. Chacun tire son côté. N'est-ce pas? Chacun tire son côté. Ce n'est pas forcément des couples mariés. Ça peut être les gens qui se fiancent, qui ont vu un projet de se marier. Ça peut être même dans un foyer. Et celui-ci. L'enfant, il est pris par les parents. Il est au milieu. Vous rappelez-vous ce qu'ils ont fait? Vous vous rappelez de cette petite bague qu'on a mis sur le doigt? Ça fait longtemps, hein? On oublie, hein? Qu'est-ce qu'on a dit? Dans le bon et dans le mauvais jour. Mais quand le mauvais jour arrive, qu'est-ce que ça arrive? On s'en rappelle ou pas? Est-ce qu'on s'en rappelle? Ah! Ceux qui sont mariés. Est-ce que vous vous rappelez? Quand ça coince à la maison, quand ça chauffe, quand on n'arrive pas à placer le mot. Vous vous rappelez? Ah, c'est ça, hein? C'est vœu. Oh, c'était beau. Tu as regardé dans ses yeux. Elle a regardé dans tes yeux. Oh, oh le petit oiseau, c'est tout. Et tout le monde était content. C'était de la fête, n'est-ce pas? Ça te rappelle, hein? Et cette image-là, ça vous rappelle de quelque chose? Ça vous rappelle de quelque chose, ça? Voilà. Voilà. Et celui-là? Qui a de grands garçons ici? N'arrive pas à s'entendre. Moi, ça me rappelle beaucoup, hein? J'ai 2 fils, 23 ans et 25 ans. Ils sont déjà partis de la maison. Ah, là, là, là. Ah, c'était dur. Surtout le deuxième. Oh là 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 là. C'était chaud. C'était chaud. C'est pas évident. Hein? Surtout quand c'est influencé par les copains de l'extérieur. Hein? Ils pensent que ce qu'ils voient à l'extérieur, ils peuvent rentrer dans la maison avec. Ils regardent. Ils te regardent. Je dis, qu'est-ce que tu regardes? Ah, je suis grand. Ah, tu es grand. Ouais. Oui, tu es grand. Mais c'est moi qui ai la connaissance. Et des fois, il faut le rappeler qu'il n'y a pas 2 hommes dans la maison. Il y a un homme avec une femme dans la maison. Et il ne faut pas affranchir certaines étapes. Parce que quand tu vas affranchir, tu dois ouvrir la porte et tu dois sortir. Ben oui. Parce que je remarque qu'on vit dans une société aujourd'hui où les parents ne peuvent plus rien faire. Je ne sais pas si vous avez regardé une émission il y a quelques semaines avec des enfants. Et il y avait un petit garçon. Je ne sais pas quel âge il avait, même pas à peine 5 ans. Et il menait ses parents sur une baguette. Les parents devenaient fous. Et je dis, why? Franchement, mes frères et sœurs, j'ai peur pour ceux qui ont des enfants aujourd'hui. Je prie pour eux. Parce que ce n'est pas évident. Surtout ceux qui entendent à l'école. Maintenant, tu es né fille, tu es né garçon, tu veux être plus fille, tu veux être plus garçon, tu peux changer de l'autre côté. Maintenant, tu ne peux même pas dire il ou elle. Tu ne peux même pas dire il ou elle parce que tu ne sais pas qui est en face de toi maintenant. Tellement les choses ont changé. Et on voit qu'on est loin de ce que Dieu a prévu. Dieu a prévu un homme et une femme. Et on voit maintenant 2 hommes, 2 femmes. Et si tu le critiques, attention à toi. Hein? Attention à toi si tu le critiques. Hein? Quel monde.
Quelles images! Et cette image-là, ça vous rappelle de quoi? Un désert, avec de l'eau, paisible. Et celui-ci, maman et Sophie. Je ne sais pas, peut-être il y a certains d'entre vous, vous connaissez, qui ont cette image-là. Et celui-là, l'un des parents, peut-être il part, l'autre il reste. Toutes les familles ont des problèmes, mes amis. Toutes les familles ont des problèmes. Le vœu du mariage, le bon et le mauvais jour. C'est fort ça, hein? C'est fort. Attention ta bouche. Ta langue, c'est le feu. Des fois, il faut zipper. Il vaut mieux. Il vaut mieux. Il vaut mieux. Qu'est-ce que cela vous invoque? Le sang de Jésus pour vous et pour moi. Il ne faut pas oublier ça. Hein? Quel que soit ce que vous avez fait, le sang de Jésus est là pour nous. Ah, plus? Un problème. Un problème avec les diapos? Voilà. Voilà. Une notion dans le désert. Une situation. Vous passez tellement de choses, vous espérez cet océan dans le désert. Cet moment de calme, cet moment de paix, tranquillité. Parmi tout ce chamboulement, des fois, il faut traverser le désert. Il y a une histoire qu'on est en train de faire actuellement dans notre école de sabbat. Le prophète Isaïe s'approchait après de 50 ans. 50 ans de ministère. Il avait déjà servi sur plusieurs rois. Le roi Osias, le roi Jotham, Akaz, Ézéchias. Vous trouvez ça dans Isaïe 1. Ces paroles étaient écoutées parce que le Seigneur, Dieu du ciel, parlait par son serviteur. Et maintenant, il allait parler pour la dernière fois. Le roi Manassé, probablement le pire roi de tous les temps de Judée, n'a jamais eu. Il avait accablé au trône. La Bible dit que Manassé avait reconstruit les hauts lieux. Le culte païen, les hôtels à Baal et Astère, et adorer les faux dieux. Vous voyez l'image. On a dans l'étude de la leçon de l'école de sabbat. Vous voyez toutes ces statues, toutes ces passées des enfants par le feu. C'est vrai, pour nous, peut-être ça semble loin. Mais qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Quels sont les crimes qu'on fait aujourd'hui?
Et parmi tous ces crimes, Isaïe, à la fin de ce ministère, c'est ce que nous sommes en train de faire maintenant, on voit à partir du chapitre 40 dans le livre d'Isaïe, il vient maintenant avec un autre ministère. C'est ce que souvent on appelle le deuxième Isaïe. Mais effectivement, ce n'est pas vraiment le deuxième Isaïe, c'est toujours le premier Isaïe. C'est toujours l'Isaïe au début, quand il dit « Voici Seigneur, envoie-moi ». Mais le message a changé. Le message maintenant, c'est un message de sortir de la captivité. Dieu avait prévu quelque chose pour son peuple. Et Dieu a prévu un lieu à travers le désert, dans le désert même. Et des fois, il faut traverser le désert pour trouver la paix. Passe pas. C'est un problème de slide. Ah, voilà. Voilà. L'Église, face à un mur. Le peuple d'Israël, face à un mur. Comment il va traverser? Et votre Église aujourd'hui, mon Église aujourd'hui, est-ce qu'on est face aux différents problèmes? Est-ce qu'on est face aujourd'hui à un mur aujourd'hui? Je ne sais pas quel est votre mur. Peut-être même dans votre famille, vous êtes face à un mur aujourd'hui, dans votre couple, dans votre relation. Peut-être il y a des murs aujourd'hui vous faire face. Et comment vous allez traverser ces murs? Confronté par le monde, consumé par l'inquiétude ou submergé par le souci de la vie. Vous savez, il y a des gens qui vont dormir le soir, mais ils ne dorment pas. Hein? Ils ne dorment pas. Ils restent là toute la nuit, les yeux ouverts. L'autre à côté, il dort. Mais il y a un qui ne dort pas. Tout de souci, tout de tracasse, tout de problème. Je ne sais pas comment je vais régler. L'un il dort, l'autre il ne dort pas. Je ne sais pas si vous vivez cette situation. Vous connaissez des gens qui vivent cette situation. Arrêtez. Des fois, il faut prendre un break, prendre un repos. C'est notre texte de ce matin. C'est une promesse. Ne crains rien, car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta race, de Babylone et de l'empire de Médo-Perse, et je te rassemblerai de l'Occident. Je dirai au septième, donne le nord, et au midi, ne retiens point. Faites venir le fils de pays lointains et mes filles de l'extrémité de la terre. Tout ce qui s'appelle de mon nom, j'ai créé par ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait. Vous remarquez ces trois mots à la fin. Créer, former et fait.
Ces mots-là deviennent où? Ça devient où ces trois mots? Où avons-nous vu ces trois mots-là? Créer, former, faire. Ça vient d'où ça? Ça vient d'où? La jeunesse, la création. Mes amis, tout revient à la création. Tout revient à la création. Parce qu'à la création, Dieu a dit, tout était très bon. Donc, si on cherche des solutions de nos problèmes aujourd'hui, quel que soit le problème, il faut toujours retourner à la création. Des fois, on donne des exemples. J'étais marié, ça n'a pas marché. Je me suis remarié. J'ai formé un nouveau couple. Et maintenant, c'est bon. Nous marchons, nous sommes bien, nous grandissons. Ça, ce n'est pas l'exemple. L'exemple, c'est la création. C'est la création de l'exemple. L'exemple suprême. Parce qu'à la création, tout était très bon. L'homme, la femme, Dieu, harmonie, reconnaissance, jusqu'au moment où le péché a entré. Et aujourd'hui, nous vivons le résultat. Toujours faire référence à la création. Ne regarde pas les autres. Ce n'est pas ça l'exemple. L'exemple, c'est la création. Toujours faire référence à la création. Quand nous, bien-aimés, sont encore loin du foyer, Jésus est encore à l'œuvre pour le ramener. Et attention, ce n'est pas parce que quelqu'un est dans le foyer qu'il n'est pas loin du foyer. Je peux être dans mon foyer et je peux être loin de mon foyer. Je peux être dans mon couple et je suis loin de mon couple. Je peux être dans la maison et je suis loin de la maison. Je peux être dans l'église et je suis loin de l'église. N'est-ce pas? Ben oui. On ne peut pas besoin d'être loin. Et ceux qui nous regardent, vous pouvez être en train de nous regarder, mais vous êtes loin de ce qui est en train de se passer. Des fleuves dans le désert. Des fleuves dans le désert. C'est ça le titre de le message ce matin. Dans le désert, mes amis, il y a des fleuves. Dans le désert, il y a des fleuves. Je ne sais pas si vous regardez les émissions de la nature. La nature, c'est extraordinaire. Quand on voit ce qui fait les animaux, les plantes, la création de Dieu, on ne peut pas dire il n'y a pas de Dieu. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il y a des choses extraordinaires. Hier soir, j'ai ouvert la fenêtre. C'était juste, le soleil était juste en train de se coucher. Et j'ouvre la fenêtre. Et qu'est-ce que j'entends? Les oiseaux en train de chanter. J'ai dit, oh là 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 là. Il n'y a que l'homme qui n'obéit pas à Dieu. C'est vrai. Hein? Il n'y a que l'homme qui n'obéit pas à Dieu. Les oiseaux chantent et chantent et chantent dans les arbres. Oh là 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 là. Les oiseaux chantent, c'est le sabbat. Et nous, qu'est-ce qu'on fait quand c'est le sabbat? Où sommes-nous? Oh là là, oh Seigneur, oh, ça va arriver, oh, il faut courir, il faut courir. Il ne faut pas terminer à manger, il ne faut pas faire ceci, oh là 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 là. On est tout le temps pressé. Je sais, ça m'arrive aussi. Maintenant, je suis au chômage.
Je suis prêt pour le savoir. Je sais. Je ne suis pas indifférent de vous, hein. C'est pas parce que vous me voyez ici ancien de l'église adventiste que je suis... non, 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 je suis comme vous, mes amis. Je vis la même chose que vous. Je vis la même chose que vous. On vit la même chose. Donc je comprends. Et peut-être même je vis pire que vous. Qu'est-ce qu'on sait? Qu'est-ce qu'on sait? Mes amis, la vie n'est pas facile. Mais Dieu est grand. Dieu est grand. Cette histoire de la femme samaritaine, c'est une très belle histoire. Cette femme-là, elle vient au puits. Mais l'histoire nous dit que les Juifs et les Samaritains ne se croisaient pas. En fait, les Juifs, ils faisaient tout un détour à travers plusieurs pays pour rentrer à travers le Samarie, de ne pas rencontrer les Samaritains. Et quand je lis cette histoire, je me suis dit, mais c'est la même chose chez nous. Parce que des fois, on vient à l'église, on voit quelqu'un, mais comment peut-être on a une différence ou quelque chose? On ne peut pas le voir, donc on va esquiver. Hein? On va passer de l'autre côté. Il arrive. Oh, bon, je passe par là. Hein? Mais ce n'est pas ici à Franconville. Hein? À Franconville, on ne fait pas ça. Hein? On ne fait pas ça ici. Hein? Non, je ne crois pas. Hein? On ne fait pas ça ici. Hein? Mais ce qui est étonnant, c'est qu'on passe à côté et on arrive au même lieu et on va prier au même Dieu. Mais de quoi ça sert, ça? Hein? De quoi ça sert? Et mes amis, franchement, je ne sais pas, peut-être c'est mon sens d'humeur anglais, mais des fois je regarde et je me suis dit, Dieu devait nous regarder des fois, il devait secouer ça. Mais mes amis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Des fois on fait des choses, hein, des fois. Hein? On ne peut même pas parler les uns les autres, hein? Mais on va parler, on va prier un Dieu que je ne vois même pas. Hein? Elle est en face de moi, je ne lui dis même pas bonjour, mais je dis, ah Seigneur, je t'aime. Mais c'est quoi ça? Hein? Quelqu'un qu'on voit en face de nous, on ne peut même pas adresser la parole, mais on adresse un Dieu, Dieu tout-puissant, Dieu ceci, Dieu cela, et celui qui est à côté de moi, je ne parle pas. Peut-être c'est même ma femme dans la maison. On est là comme deux étrangers dans la maison. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Les enfants, hein, ils ne s'entendent pas avec les parents. Il y a discours, il y a ceci, il y a cela. Mais on va prier à un Dieu. Mais arrêtez, mes amis, arrêtez. Arrêtez. Sois sérieux. Et je pense souvent à ce que Jésus dit. Jésus dit que quand je reviendrai, je vais séparer les quoi? Les brebis de boucles. Et à un côté, il va dire quoi? Je te connais pas. Je te connais pas. Et ça m'a fait réfléchir ça. Je me suis dit, ben attends, ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, peut-être même 60 ans, que tu viens à l'église et Jésus te dit, je ne te connais pas. Ouh, ça c'est grave ça. Hein? Ça c'est chaud ça. Ça c'est chaud. Ça veut dire que pendant tout ce temps-là, qu'est-ce que tu es en train de faire? Qu'est-ce que j'étais en train de faire? Je viens, je chante, je prêche, je fais ceci, je fais cela, mais Jésus me dit, je ne te connais pas. C'est grave ça. Hein? Tout ces temps perdus.
Tu as dû même rester dehors, faites comme des amis, parce que Jésus te dit, je ne te connais pas. Et ça m'a fait réfléchir ça. Je me suis dit, Marc, tu prêches, tu fais ceci, département famille, la jeunesse, l'anciennat. Mais est-ce que tu connais Jésus, toi? Je me suis posé la question. Est-ce que tu connais Jésus? Est-ce que je connaissais Jésus? Et franchement, je me suis dit, je ne connais pas ce Jésus. Bien sûr, je fais des choses, mais je ne connais pas Jésus. Parce que je suis toujours en train de faire. Mais est-ce que j'ai pris le temps pour passer le temps avec Jésus? Et je me suis dit, merci Seigneur pour le confinement. Merci Seigneur que je n'ai pas de comptoir. Merci Seigneur que je ne voyage plus. Parce que j'ai voyagé. Hein? Ah, mes amis, je faisais le tour du monde en avion. Et là, plus d'avion. Plus de business class. Plus de hôtel à 5 étoiles. Fini. Maison. Matin, midi, soir. Et madame fait le télétravail. Alors, je suis bien. Mais heureusement, il y a mon petit jardin. J'ai fait un petit jardinage. Ça m'a permis de... Mais heureusement, franchement, mes amis, j'ai pris du temps. Je passe le temps avec Dieu dans sa parole. Je prie. Je dis, Seigneur, mais qui es-tu? Et l'histoire nous dit que cette femme vient au puits. Mais ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que la femme ne vient pas au matin avec les autres femmes. Elle ne vient pas le soir quand il fait plus frais, non plus. Elle vient en plein midi, quand le soleil, ça tape fort. Alors, vous qui venez des îles, bon, j'ai passé quelques vacances dans des Antilles, je sais qu'à une certaine heure de la journée, le soleil, ça tape. Ça tape. Et ce n'est pas à ce moment-là que tu vas aller dans un puits pour chercher de l'eau. Et cette femme, elle était chercher de l'eau en plein midi. Pourquoi? Parce qu'elle était dans une ville, mais elle n'avait pas d'amis. Elle était seule. Tout le monde l'est écarté. Et à fur et à mesure que Jésus raconte l'histoire, on comprend pourquoi. Parce que plus tard, dans des conversations avec Jésus, Jésus lui dit, mais attends, tu as 5 maris, toi. Mais en fait, celui avec qui tu es, il n'est même pas ton mari. Et la femme a dit, oui, maître. Elle était honnête. Maintenant, si dans notre lieu, quelqu'un vient que vous connaissez, et la personne a eu 5 maris, et maintenant, celui qu'elle vit avec, ce n'est même pas son mari. Quelle sera votre attitude vis-à-vis de cette femme? Quelle sera votre attitude? Elle arrive. Oh, attention. Elle arrive. Attention. Comme si c'est la peste. Et encore, c'est un enfant de Dieu. Quelle est notre réaction vis-à-vis à ces personnes qui peut-être leur vie n'est pas comme la nôtre? Mais Jésus parle avec cette femme. Et cette femme qui vient épuiser de l'eau, Jésus lui dit, mais cette eau que tu vas boire là, moi je peux te donner de l'eau où tu n'as soif jamais. Cette eau que tu bois, cette eau déviant, cette eau, quelle eau on a encore? Cristalline, hein? Cristalline, quoi encore? Hein? Chanterelle, quoi encore? Badois, hein? Perrier, hein? Quoi encore? Hein? Vitel, hein? Vitel, quoi encore? Quoi encore? J'aimais bien celui-là. Comment on appelle? Hein? Non, pas Perrier. Il y a un autre là. Hein?
San Pellegrino. Ah, j'aimais bien ça. J'aimais bien cette eau-là. Hein? Mais tous ces eaux que tu vas boire là, quand tu bois, qu'est-ce qu'il faut en faire? Il faut faire encore un autre. Hein? N'est-ce pas? Il faut en prendre encore. Mais Jésus te dit, cette eau que moi je veux te donner, tu ne sois jamais. Et c'est cette eau-là qu'on a besoin, mes frères et sœurs. Jésus te dit, l'eau que moi je vais te donner, tu ne sois jamais. Et après, il parle, il discute avec cette femme. Et cette femme, elle quitte. Je n'ai pas l'image. Ah, cette femme-là, voilà. Cette femme, elle laisse tout. Ses couches d'eau, tout. Et elle court vers la ville. Et elle dit, venez voir un homme qui m'a parlé. Et qu'est-ce qu'il fait les gens? Les gens sortent de la ville. Ils viennent voir Jésus. Et Jésus leur parle. Et les gens disent, mais tu nous as parlé de cet homme. Mais nous, on a rencontré cet homme pour nous-mêmes. Ils ont connu Jésus. Et mes frères et sœurs, mes amis, c'est ce que nous devons faire. Nous devons connaître cet Jésus pour nous-mêmes. Il ne faut pas que les autres nous disent. Peut-être le pasteur, l'ancien ou d'autres choses, ils vous disent lors de la chair le samedi. Mais dans la semaine, il faut que vous cherchiez de connaître cet Jésus pour vous-même. Prends le temps pour le faire. Ceci peut arriver pour nos foyers, nos enfants, nos couples, nos églises, nos pays. Ceci peut arriver pour tous nos frères et nos sœurs qui égarent dans le désert. Ça peut se produire pour nos bien-aimés qui semblent perdus dans le monde, dans l'église, dans un foyer, dans un couple, dans une seule conversation, raisonner avec Jésus. Ils peuvent devenir des fleuves, eau vive, coulant dans son sein. Comme dit l'Écriture Jean, quand nos bien-aimés sont loin du foyer, Jésus est encore à l'œuvre pour le ramener. Prends le temps. Prends le temps. Prends le temps. Ce n'est pas parce que vous êtes mariés que c'est gagné. Il faut encore travailler cette relation pour que ça dure. Ne prends pas parce que tu l'as épousée ou elle est ta femme ou il est ton mari que tout est gagné. Non! Continue à travailler sur cette relation pour que ça dure. Les anniversaires, les moments de sortie, les petites attouches. Vous faisiez avant de se marier, mais qu'est-ce que vous empêche de continuer à faire maintenant? Peut-être elle a pris un petit peu de poids. Peut-être il a pris un peu de vent. Mais c'est toujours la même personne. Prends soin. Prends le temps. Prends le temps, mes amis. Prends le temps. 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 Prends le temps.
Prends le temps. Prends le temps. Prends le temps. Prends le temps. Prends le temps. Prends le temps. Prends le temps, mes amis. Prends le temps. Prends le temps. Prends le temps. Est-ce que tu peux jouer un peu quelque chose, s'il te plaît? Il y a une histoire d'un monsieur. Il était marié. C'était un homme d'affaires. Et cet homme d'affaires, il voyageait beaucoup. Sa femme ne voyait pas beaucoup. Cet monsieur, comme il voyageait beaucoup, ils étaient loin de la maison, il commence à faire une petite relation avec son secrétaire. Il commence à boire un peu. Il s'arrêtait de fréquenter l'église. Et même les gens qui allaient à l'église, ils le critiquaient. Bon, tu sais, hein, ce qui arrive dans le monde des affaires. Il a fait quelques transactions qui n'étaient pas très nettes. Et son société l'a envoyé. Il se sombre dans les drogues et dans l'alcool. Et petit à petit, sa vie devient comme un clochard dans la rue. Et un jour, une journaliste est en train d'interviewer un monsieur, un clochard, sur un pont de l'autoroute. Et sa femme, en écoutant l'émission, a reconnu la voix de ce monsieur. Elle écoutait. Elle a dit, c'est mon mari. Alors elle commence à chercher, à savoir où était son mari. Elle a trouvé dans un petit squat. Il dormait sur des morceaux de carton. Elle était allée le supplier pour retourner à la maison. Mais rien à faire. Elle continuait. Et finalement, il est revenu à la maison. Mais il continue à vivre une vie de clochard. Petit à petit, il se change, il se lave, il coiffe ses cheveux, coupe ses cheveux, et il commence à avoir une vie normale. Qu'est-ce que vous auriez fait si vous étiez cette femme? Ou même si c'était de l'autre côté. Si c'était la femme qui a sorti et vous étiez le mari. Qu'est-ce que vous auriez fait, vous? Vous savez, c'est pour les gens comme ça. Pourquoi Jésus est mort? Jésus n'arrête pas sur personne. Quel que soit ce que nous avons fait. Quel que soit le pensée que nous puissions avoir. Jésus est mort pour vous et pour moi. Et Jésus ne va jamais forcer de faire quoi que ce soit. Mais il va continuer à plaider pour toi. Il a 1000 façons de faire retourner quelqu'un à la maison. 1000 façons. Je ne sais pas quelle est votre situation ce matin. Je ne sais pas ce que vous traversez. Je ne sais pas ce que vous endurez. Mais une chose, je peux vous dire. Jésus intercède
dans votre situation. Jésus ne vous laisse jamais. Soyez assurés, mes frères et sœurs, jeunes gens, jeunes filles. Le monde me semble que c'est noir, il n'y a pas d'avenir. Mais rappelez-vous, votre avenir ne dépend pas de ce morceau de papier dans un examen. Jésus a tout tracé votre vie. Tout tracé. Toute circonstance, toute situation, Jésus a déjà prévu. Ne laisse personne vous dire le contraire. Et une chose, que tu veuilles ou non, Jésus reviendra. Jésus reviendra. Je regarde les politiciens. Cet virus, ils ne contrôlent rien. Mais ils essaient de nous faire croire qu'ils contrôlent. Une chose est certaine. Cet virus n'a pas pris Jésus par surprise. Il a tout prévu. Regardez à Jésus, mes frères et sœurs. Regardez à Jésus. Ne lâche pas la main de Jésus. C'est ce qu'il veut l'adversaire. Regardez à Jésus. Prenez le temps. Jésus vous aime. Jésus nous aime. Et il revient pour chacun d'entre nous. Tenez fort. Tenez fort. Prenez le temps. Tenez fort. Que Dieu vous garde.